Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance, je vais y arriver, de la deuxième quinzaine d'octobre. Donc déjà bien entamé, mais c'est pas grave, il reste encore à peu près 10 jours. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale d'octobre également, pour tout le mois, également la sentimentale. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée ce qu'on vous donne comme conseil. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr. Alors, ici, on a le carcan de l'humiliation. On vous dit ici que les cancers, sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Alors, pour certains, vous êtes peut-être vous enfermez dans votre coquille. On vous dit ici qu'il faut que vous soyez vous-même, n'ayez pas peur de l'humiliation, d'exprimer vos aspirations. Pour certains, vous êtes peut-être en manque de confiance, d'estime de vous-même et vous n'osez pas être qui vous êtes vraiment. Peut-être vous emmitouflez dans une armure ou vous n'osez pas briller, vous n'osez pas montrer qui vous êtes. Ça peut être aussi... moi, je vois des personnes peut-être qui en font un peu trop pour les autres et qui se laissent un peu aller pour eux-mêmes ou qui ne s'octroient pas le droit d'être eux. Vous voyez, par exemple, comme un papa ou une maman qui donne beaucoup à ses enfants mais qui ne s'octroie pas de temps pour lui ou pour elle. Voilà, des choses comme ça, où ça peut être même au niveau professionnel, on en fait trop, on fait trop d'heures, même si on n'est pas payé. Voilà, tout ça, c'est de l'humiliation. Vous voyez, on n'est pas reconnu à sa juste valeur pour autant. Et l'oracle de la vision intérieure vous dit nouvelle rencontre. On vous dit l'amour de soi te rend plus lumineux ou plus lumineuse. Grâce à cette lumière, tu attires la bonne personne. Voilà, c'est ça. Plus vous allez être vous emmitouflé, à vous cacher, à avoir peur d'eux, et moins vous allez attirer à vous la personne qui va vous voir tel que vous êtes. C'est tout à fait logique. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'être vous-même. Arrêtez de vous cacher ou arrêtez de ne pas être qui vous êtes vraiment. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, la personne, elle vous voit tel que vous êtes. Si vous vous cachez, le naturel revient en galop. À un moment donné, elle va bien le voir, qui vous êtes vraiment. Donc ça sert à rien en fait. Après, c'est le souci. Alors, on a ici le 7 de coupe. On me dit ici que vous êtes dans des aspirations. 7 de coupe, c'est j'ai beaucoup de choix. Je ne sais pas quoi faire. Bon, peut-être que vous aimez aussi avoir beaucoup de choix. Vous avez des rêves. Et on vous dit ici que maintenant, vous allez avancer. Il va falloir faire des choix un petit peu. C'est ce qu'on vous dit ici. Et on me parle aussi de nouvelles aspirations. Pardon. As de bâton, c'est une nouvelle vitalité. Là c'est nouveau. Les bâtons, c'est l'énergie. Ça peut être le coup de foudre. Ça peut être... on y va, c'est du mouvement, c'est de l'action, on va dire. Et là, il y a une nouvelle inspiration qui se met en place. Alors peut-être que vous aviez beaucoup d'idées et là, ça y est, vous allez avancer par rapport à ça. Enfin, c'est ce qu'on vous dit ici, avec l'impératrice. Oui, c'est ça, vous êtes très magnétique. L'impératrice, c'est quand même quelqu'un qui est dans des nouveaux projets, qui est en train de... son projet est déjà en fécondité, vous voyez, c'est déjà fécondé. Donc là, on me dit, ça y est, il va falloir peut-être, alors soit vous êtes dans une période de fertilité, soit c'est, vous ne saviez pas trop quoi faire, mais là, ça y est, vous allez prendre des décisions. On a le roi de coupe, donc le roi de coupe, c'est aussi l'intelligence émotionnelle. Donc vous allez, pour moi, vous voyez, c'est ça, il y a une nouvelle rencontre. J'ai l'impression quand même que, alors, vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un qui est très magnétique, très, très charismatique. Ça vous fait peut-être un peu peur d'ailleurs, pour certains, parce que vous vous dites oh là là, est-ce que je vais y arriver? Vous voyez, c'est un peu ça. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place là, avec l'as de bâton, l'impératrice, c'est quand même très, très fougueux. Alors, soit c'est un nouveau projet et vous êtes fougueux, vous avez envie de le mettre en place. Bon, en tout cas, avec l'impératrice, elle a tout ce qu'il faut. Elle est sûre d'elle, elle est dans ses projets, elle est dans sa féminité ou dans son côté très artistique, sensuel. Voilà, il n'y a pas de souci. En plus, avec l'as de bâton, roi de coupe, voilà, c'est pareil. Il y a peut-être aussi, là, on vous dit, c'est bien d'être aussi dans le magnétisme, mais aussi... là, on me parle aussi du roi de coupe, donc c'est être dans l'intelligence émotionnelle. C'est aussi ne pas se laisser envahir trop par les actions, l'énergie aussi. C'est aussi se reconnecter à ses émotions et dire ce qu'on a envie de dire. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est intelligent émotionnellement. Il sait ce qu'il vaut, il sait qui il est. Il peut dire je t'aime, voilà, si il le dit, c'est que c'est pas faux, quoi, je veux dire. Il va pas dire je t'aime comme il dit j'aime le chocolat. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils sont pas vraiment dans leurs véritables émotions. Là, le roi de coupe, oui, lui, il est intelligent, il sait ce qu'il vaut,
voilà, il est bien avec ses émotions, il sait aussi, il a confiance en lui, il est bienveillant aussi. Alors ça peut être aussi un ami, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider à ça, ou c'est vous qui allez prendre cette panoplie justement de roi de coupe, où vous allez peut-être aider les autres aussi, un projet où vous allez être dans l'aide aux autres, pourquoi pas, ou vous faire aider aussi, pourquoi pas. Hein. Roi de bâton, eh ben dis donc, roi de bâton, impératrice, c'est plutôt pas mal. On me dit ici que vous lâchez votre fardeau. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Hein. Eh ben dis donc, les Gémeaux, les cancers, pardon, c'est plutôt pas mal. Je sais ce que je viens de faire, les Gémeaux. Vous lâchez un gros fardeau là. Hein. Il y a, waouh. Vous lâchez le fardeau, du coup, c'est quelque chose qui est en train d'éclore en fait. Vous êtes enfin peut-être qui vous devriez être. On a le 4 de coupe et on a ici le 10 de coupe, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'apathie. Pendant un moment, il y a eu des regrets. Vous avez été beaucoup dans le négatif. Pour certains, il y a eu peut-être aussi un manque d'énergie, nostalgie du passé, frustration, lassitude. Et là, ça y est, pour moi, vous vous rendez compte que en fait, ça ne sert à rien de rêver. À un moment donné, sa vie, il faut la vivre. Il faut y aller, il faut être dans l'action. C'est déposer son passé et se dire, allez, j'y vais. Je suis dans une énergie de 10 de coupe. Et là, j'ai l'impression que pour certains, ils pourraient même avoir une demande en mariage. Parce qu'on a quand même le roi de coupe avec le 10 de coupe. Hein. Donc le roi de coupe, il sait ce qu'il veut. Donc il peut demander en mariage sa dulcinée ou son dulciné. Hein, ça peut être aussi la femme qui demande à l'homme. Mais pour moi, là, il y a vraiment une inspiration nouvelle. Vous vous lancez. Ben, dis donc, vous me direz en message hein, si ça vous concerne. Moi, je suis curieuse. Hein. Allez, on va les voir. En tout cas, c'est une belle guidance. Votre vie, vous n'allez plus la rêver là. Hein. Vous allez la vivre. Hein. Eh ben, allez, c'est parti avec l'oracle secret d'Emeraude de Michel-Ange Tarot. N'hésitez pas à l'acheter, il est sur Etsy. Il est très très beau. Hein. 7 de coupe, on a la chance, la bonne étoile. Ouh. Nous avons sur le chariot la balance, le scorpion ou le sagittaire ou la sagittaire. En l'automne, on vous dit il y a des choses avancent cet automne, hein, donc c'est maintenant. Hein. Et ça peut être aussi avec un signe, ouais, donc balance, scorpion, sagittaire. On vous parle ici aussi de l'as de bâton, donc on vous dit il y a des choses qui sont en train de bouger, on parle de l'été. Donc l'été, c'est une énergie nouvelle, on passe des moments chaleureux, on est bien, c'est de la chaleur, c'est du soleil. Ça peut être aussi un signe du cancer, du lion ou de la vierge, donc vous êtes, ça peut être vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'impératrice? Oui, il y a eu des blocages, des obstacles, du verrouillage, mais pour moi, ça y est, ça se débloque, vous êtes dans des nouveaux projets avec l'impératrice. Et on vous dit ici que sur le roi de coupe, on a le bélier, le taureau et le gémeaux. Printemps, nouveau départ, vous partez vers de nouveaux horizons. Il y a des choses qui sont en train de bourgeonner, on vous dit. Hein, bon, après, je vous donne des signes, mais bon, là, on vous avoue, on a ici l'automne, on a ici le nouveau départ avec un bélier, le taureau, le gémeaux. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande en mariage, hein, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Ensuite, nous avons sur le roi de bâton, vous êtes autonome, bah, c'est ça, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui dirige, c'est quelqu'un qui est très charismatique aussi, qui sait ce qu'il veut, voilà, il est sur son trône, c'est un peu comme l'empereur mais en dessous, hein, je dirais. C'est quelqu'un qui peut être aussi un peu dans l'impulsivité, l'optimisme, très indépendant, et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, encore l'indépendance qui est là, alors peut-être que pour certains, vous étiez alors soit pas dans une sécurité, vous n'étiez pas indépendant, justement trop dépendant des autres, ou ça peut être aussi, vous étiez dans un célibat, et là, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez... ça va être waouh, et vous allez avoir envie de quoi. Ou ça peut être aussi... vous êtes dans un travail, le roi de bâton, ça peut être aussi quelqu'un qui est autonome, qui est à son compte, auto-entrepreneur ou autre. Et il y a eu des blocages, il y a eu des obstacles. Et là, ça y est, on me dit, le business reprend. On parle d'une nouvelle entreprise. Pour certains, vous lâchez peut-être quelque chose qui a été lourd, ou peut-être vous lâchez un travail salarié pour aller vers l'autonomie. Hein, ça peut être ça aussi au niveau professionnel. Oui, il y avait beaucoup d'apathie, vous n'étiez pas bien cet automne. Pour moi, vous lâchez quelque chose. On me dit que vous avez la foi, vous êtes protégé. Hein. Et là, on me parle ici avec le 10 de coupe, on me dit qu'il y a un nouveau métier, une profession, une activité, un emploi qui vous met en... Là, on parle plus de tout ce qui est professionnel. On vous dit qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit une nouvelle collaboration, vous repartez dans quelque chose de plus... Alors, ça peut être à votre compte, comme ça peut être les deux. Hein, peut-être que vous faites les deux. Mais pour moi, il y a du commerce, il y a de l'entreprise, il y a de la chance, il y a de la bonne étoile. Ça se déverrouille. Hein.
Il y a quelque chose qui était bloqué, vous avez lâché. Pour moi, vous avez lâché quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers autre chose. Il y a un nouveau départ. Alors ensuite, l'oracle Union Sacrée. Alors, au niveau sentimental, on a le passé. On vous dit ici qu'il y a la bonne étoile. Il y a quelque chose... on me parle aussi de la fin de quelque chose. On parle de vie antérieure. Alors, pour certains, peut-être que vous avez lâché quelque chose de... Alors, une personne avec qui il y a peut-être eu des soucis. Quelqu'un avec qui vous avez travaillé quelque chose en rapport avec une vie antérieure, un blocage karmique. Ou ça peut être la bonne étoile, aussi une rencontre d'une personne qui revient d'une vie antérieure. Bon, je ne sais pas si vous y croyez, mais ça, ou peut quelqu'un du passé qui revient vers vous, voilà, quelqu'un avec qui, voilà, c'est quand même un lien d'âme. Hein, voilà, je vous le dis, c'est un lien d'âme. Là, on vous dit qu'actuellement, vous avez envie d'être dans une énergie de moi, il y a la personne, mais il y a nous aussi, hein, voilà, on fonde quelque chose, hein, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On vous dit que vous étiez un peu dans l'amour en cage, on me dit ici. Il y avait un amour non réciproque. Cet été, vous étiez peut-être avec quelqu'un, ou peut-être dans le passé, hein, il y a eu un amour qui n'était pas forcément, voilà, ou soit c'est vous qui n'arriviez pas à être, vous restez beaucoup dans votre passé. Vous étiez bloqué. Pour moi, il y a eu un blocage. Alors, soit c'est bloqué parce qu'avec la personne, ça n'allait pas, soit vous restiez bloqué par rapport à une personne, comment je pourrais dire ça, avec qui voilà, vous n'arriviez pas à l'oublier peut-être. Ça peut être ça. Oui, on vous parle aussi d'une relation à distance. On vous parle ici d'éloignement géographique. Il y a eu des blocages. Hein, vous êtes resté à distance par rapport à quelqu'un. Il y a eu des blocages. Alors, soit vous avez pris des distances avec une personne, soit c'est une personne avec qui vous étiez à distance, avec qui c'était compliqué, où vous ne vous voyez pas assez souvent. Et là, on a ici l'engagement, le mariage. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, pour certains. Alors, on va en remettre pour voir parce que... Ouais, on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle, vous avez été beaucoup manipulé, il y a eu beaucoup de manipulation. Là, on me parle de la communication et on vous parle ici de la lettre. Il y a des... Oui, donc c'est ça. Il y a deux cas de figure. Soit il y a une personne avec qui vous prenez vos distances parce que ça a été une relation qui a été très fatigante, vous étiez dans la manipulation, vous êtes resté dans le passé, voilà, et vous avez eu du mal peut-être à sortir d'une relation qui était comme ça. Alors peut-être que vous êtes déjà avec quelqu'un et que vous pensez encore à cette personne, mais que là, ça y est, vous avez fini ce cycle et que là, maintenant, vous êtes prêt à autre chose. Pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire, quelqu'un peut-être du passé qui revient, quelqu'un avec qui vous avez envie de concrétiser, parce qu'on a quand même les anneaux, on a la communication, la lettre. Hein. Donc pour moi, vous pourriez vous arrêter peut-être de vous bloquer. Pour certains, vous étiez bloqué, manipulable, etc. Et pour moi, il y a une demande en mariage ici, avec la lettre, les anneaux, la communication. Ou alors soit engagement, soit pax, soit mariage, mais vous y allez quoi en fait. Hein. Alors je ne sais pas après comment ça va s'articuler. Peut-être que ce n'est pas tout à fait ce scénario-là. Ça peut être aussi une personne... que vous avez beaucoup aimé dans le passé et vous allez aller la revoir cette personne aussi, c'est possible, hein, parce qu'on a la distance, donc peut-être que vous n'étiez pas encore prêt à une période pour pouvoir être ensemble et là, vous allez mettre les choses en place. Hein. C'est particulier votre guidance, vous me direz en commentaire ou en mail si vous voulez bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle guérir avec les anges. On a l'indigo, on vous dit la personne pour qui vous demandez de l'aide est indigo, c'est-à-dire quelqu'un d'hypersensible, né pour montrer le chemin. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça. Est-ce que c'est vous qui êtes très sensible? Est-ce que c'est la personne en face? Et du coup, cette personne, elle a peut-être dû travailler sur elle aussi pour que vous puissiez vous retrouver. Bon, on avait la carte de l'humiliation aussi, hein, donc peut-être, il y en a deux qui arrivent. Peut-être que, oui, il y avait peut-être une blessure d'humiliation à travailler, ou vous avez travaillé cette blessure, et que maintenant vous êtes prêt ou prête à aller vers autre chose. On vous dit, déleste-toi, autorise-toi un moment de calme, d'introspection pour pouvoir te libérer, te détacher de tout ce qui n'est plus en alignement avec tes valeurs et tes envies. Voilà, donc c'est ça en fait, vous allez sortir de cette cage. Hein. Il y a un nouveau cycle pour vous. Hein. Et on a une belle avancée, on vous dit, tu peux être fier de toi et du parcours que tu as déjà accompli. Regarde le chemin parcouru et sois dans la gratitude envers toi. Voilà.
C'est ça aussi la gratitude envers soi, c'est aussi arrêter de s'humilier et de rester bloqué. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.